Bon, ça va, nous pouvons continuer, là il n'y a pas de savoir des informations. Passons aux finances. Alors, finance, budget annexe du centre de tri. Signature d'un prêt auprès de la banque postale. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à conclure un prêt d'un montant d'1 100 000 € auprès de la banque postale destiné à financer les travaux de construction du centre de tri postal de l'espace Audi. Ce prêt est conclu pour une période de 20 ans au taux fixe de 2,58% à échéance trimestrielle constante, avec une condition d'engagement de 0,20% du montant du prêt, soit 1 200 €. Le conseil municipal donne tout pouvoir à M. le maire pour signer tout document utile s'y rapportant. Alors, je signalerai que ce centre de tri est un bâtiment qui est en bonne voie de finition, puisqu'il doit être opérationnel le 1er mai 2015, et avril 2015, que donc le montant du loyer annuel compense largement l'annuité de l'emprunt. Voilà. C'est une opération quand même qui est intéressante pour la ville, puisque plus de 40 facteurs viendront y bosser. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette réalisation qui se trouve à la déchetterie, au fond de la déchetterie, rue du Horte-Phrase. Je vous dis, c'est tout à la scène, je le produis. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ancien hôtel Garetta, subvention à la FDPRS et signature de la convention d'objectifs. Par délibération en date du 9 octobre 2014, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer avec la fédération départementale pour le logement social un bail à réputation pour une durée de 30 ans à l'euro symbolique. Pour les travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel Garetta en 6 logements sociaux. Il était prévu que ce bail serait couplé à un règlement de copropriété dont le syndic serait la FDPRS, à la commune conserve le rez-de-chaussée du bâtiment et l'installerait l'hôtel tout. Or, l'hôtel ayant fait part dans la commune de l'excessivité établit un règlement de copropriété dans la mesure où il n'y a pas de transfert de propriété à la FDPRS, il est proposé au conseil municipal que la participation de la commune soit versée sous la forme de subvention d'équipement, cette subvention de montant de 90 000 € permettant de financer la restitution des parties communes d'immeubles, toitures, façades, fenêtres, sera versé un premier acompte de 50% versé sous condition des offres de service, un deuxième acompte de 25% versé à la fin du lot glossaire et le solde versé au démarrage du lot peinture. Cette subvention sera inscrite au budget de l'exercice 2014 sur la décision modificative numéro 2 CAP pour un montant de 60 000 € et une nouvelle inscription de 30 000 € sera effectuée sur le budget de 2015. Il est proposé au conseil municipal de voter cette subvention qui sera amortie sur une période de 15 ans à compter de 2016, et d'autoriser M. le maire à signer avec la FDPRS une convention d'objectif qui permettra de fixer les engagements respectifs de parties. Bon, c'est un changement qui est plutôt avantageux pour vous, c'est-à-dire que l'idée de faire une copropriété n'a pas été maintenue parce que nous étions les propriétaires. Et comme le dit le mot copropriété, c'est les deux propriétaires. Or, la FDPRS ne prend en rien dans la propriété du bâtiment, elle nous fait un bail et elle assure évidemment les travaux, puis elle loue pendant cette longue année pour amortir ses investissements. Et donc nous avons transformé cette copropriété avec le financement qui était attribué par une subvention de 90 000 €, s'il vous plaît, au terme à l'État, par la remise à l'État de toute la façade, l'aménagement du toit et de l'entrée qui nous sert là, justifie largement cette somme. Sa question, qui est contre, qui s'abstient. Merci de cette unanimité. Juste pour info, le démarrage des travaux. Normalement, ils ont annoncé le démarrage des travaux fin de l'année, maintenant.
pense on devrait commencer à faire le sondage de faire le village, je vois, mais ce n'est pas les travaux devraient être plutôt terminés, je dirais, à faire l'extérieur, que nous puissions intervenir aussi, dans notre partie en bas, disons à août, pour que sur la fin de l'année 2015, je termine tout, et nous, donc, début 2016, je peux janvier. Alors, budget annexe de la gendarmerie. Décision modificative numéro 1. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Virement de crédit en section d'investissement. Dépenses. Imputation 16 641 020. Remboursement de dette, moins 1000 euros. Imputation 21 32 020, travaux, plus 1000 euros. Il s'agit des travaux sur le portail de la gendarmerie qui ne marche pas et qui peut être donc revu. Qui est contre, modification, s'abstient, merci. Budget principal, décision budgétaire, section d'investissement, ouverture de crédit. Conformément à l'article L. 1212 du Code général des collectivités territoriales, dans l'attente du vote du budget primitif, la commune peut, par délibération, décider d'engager, de liquider et surtout de mandater des dépenses, dans la limite de 25% des investissements budgétisés l'année précédente. Pour l'année 2014, le montant budgétisé au niveau des dépenses d'investissement étant de 4 808 300 €, l'ouverture de crédit s'élève à 1 202 075 €. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut voter tous les ans, avant bien sûr le vote du budget primitif qui est en principe lieu au mois de mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Budget principal, décision modificative numéro 2. Virement de crédit en section de fonctionnement. Dépenses, imputation 012 64 111, rémunération titulaire, moins 60 000. Imputation 012 64 131, rémunération non titulaire, moins 20 000. Imputation 011, c'est le compte à charge à caractère général, 60 628, autres fournitures, plus 20 000. Imputation 011 611, prestation de services, plus 60 000. Voilà. Donc on enlève, on fait passer donc de l'argent du compte personnel sur l'argent sur le compte à charge à caractère général. Il est contre, il s'abstient. Merci. Virement de crédit à section de fonctionnement. Dépenses. Imputation 65 74 92, subvention cerisier, moins 5 000. Imputation 65 74 284, subvention façade, moins 14 000. Imputation 65 74 025, subvention aux associations, plus 19 000. Vous en parlerez tout à l'heure. Il est contre. Oui. Petite question tout simple. Est-ce que ça veut dire que par rapport à l'enveloppe qui avait été prévue, notamment en matière de replantation de cerisier, il y a moins de demandes que ce qu'il y avait signé? Cerisier, la demande a été moins forte. En passant, elle est quand même importante, mais elle n'arrive pas à ce qu'on avait chiffré. Par contre, on augmente la vie associative. Non, ça j'avais compris, mais c'est juste la précision sur ce qui avait été prévu au départ, sur ces deux enveloppes-là. Oui, oui. De toute façon, sur les deux subventions cerisier et façade, on donne par rapport au demande. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Virement de crédit en section d'investissement, dépenses, à l'électorat, on en a parlé tout à l'heure, dans l'imputation 238 020 238, hôtel Garetta travaux, moins 60 000. Imputation 20 418 020 238, hôtel Garetta subvention, plus 60, on fait passer de l'argent d'un compte sur l'autre. Pour l'avoir voulu budgétaire, on subventionné cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Opération façade. Il est proposé au conseil municipal
d'attribuer les subventions suivantes pour les travaux de rénovation de façade. Syndic au propriétaire, 22 rue du commerce à Célé, 2 000 €. Monsieur Denis Becor. Vous savez, j'ai déjà 4 ans, et avec les commerçants de Célé, notamment les restaurants. Donc, c'est vrai que le choix était difficile cette année. Je vous le répète, il n'y a que ces 2 dates, il n'y a que ces 2 week-ends en fait. Donc, il a été décidé de faire la fête de la cerise après discussion, du coiffe, c'est comme ça. Moi, chaque année, j'essaie d'arranger les choses au niveau de cette fête, et là, j'avais pas de solution. Donc, la fête de la cerise cette année aura lieu le 30, c'est ça, et le 31 mai. Voilà. Le 30 et le 31 mai, c'est-à-dire qu'il y aura la première, parce qu'après, ça tombe au juillet, il y aura une cerise, et avant, il y aura et que on avait un problème avec les bandages, parce que le problème quand même, cette fête est belle aussi grâce à la participation du festival de bandages, et à Pentecôte, les bandages ont beaucoup de solutions pour avoir donc des bandages sur la ville de Célé. Ces bandages sont retenus depuis longue date, Pratique, Nîmes, etc. Donc on a choisi le 30 et le 31 mai pour la fête de la cerise cette année, à laquelle d'ailleurs la cave de Célé Primeur, coopérative Célé Primeur, s'associera cette année pour la première fois. Il y aura un stand dans notre groupe. Au prochain subvention, qui est contre. Petite remarque en passant par rapport à ça, c'est quand même. Ça fait un peu bizarre dans le même conseil à la fois de prendre juste une enveloppe qui est prévue pour la plantation de ce dossier et en même temps de demander subvention. Je le dis comme en le déplorant, c'est pas. Et que sur le même conseil, on est amené à choisir de l'argent qui est prévu pour la plantation, pour aider à l'aide à la rénovation des nouveaux cerisiers. Il n'y a pas assez de demandes, donc on remet de l'argent en jeu pour les associations. Et en même temps, on fait par la fête de la cerise, on va demander des subventions ailleurs. Je dis pas. L'argent des cerisiers est remis à l'associative. Oui. Je l'exprime mal, ce que je veux dire, c'est que je déplore qu'on a le mal à comprendre, c'est que dans un budget, il y a des lignes budgétaires, il faut pouvoir pour que le secteur puisse engager le paiement. Mais le budget primitif, voilà. Simplement, c'est le budget primitif 2015, on mettra une ligne pour tout à fait, mais je relève juste le paradoxe qu'on soit d'un côté amené à. Voilà, c'est tout. On peut noter que malgré le manque de demande, j'ai spéculé je pense qu'on va encourager à faire de la suite quand même. C'est que nous avons fait beaucoup d'investissements. Patrimoine, subvention qui est contre, qui s'abstient de voter. Logement d'instituteurs de l'école Jean-Pierrot, location du logement numéro 4. Il est proposé au conseil municipal de louer ce logement, anciennement occupé par M. Thomas Agnès et Mlle Rachel Panarès, à M. Alain Moret, moyennant un loyer mensuel de 555 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de location qui prendra effet au 1er janvier 2013. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Et Buloquet, une toile, 18 rue Henri Valbus, 96 406 à Rouge. Ce sont les offres. J'ai quand l'artiste qui pose la campagne d'arrêté, on lui demande de nous suivre. Voilà, c'est deux personnes. Qui est contre, qui s'abstient, Jean-Pierre, délégation du service public. Le contrat de délégation de service public pour la gestion de la fourrière animale depuis 3 ans se termine le 31 décembre 2014. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le maintien de la délégation de service public comme mode. Moi j'ai une question.
dans le règlement intérieur de la crèche municipale, à la page 3 sur 9. Ça concerne les conditions d'admission. Donc on peut lire intercommunale et elle est intercommunale. C'est-à-dire un règlement qui va s'achever dans 15 jours. Et donc il était vraiment aberrant dans ce règlement d'enlever la première phrase là. Pour 15 jours, c'était aberrant. Ça ne pas donné C'est une question, mais c'est une question. Mais vous le savez, mais nous, comment on le devine? Comment on le sait? Mais vous le savez, mais nous, comment on sait, alors qu'on vient de discuter du fait que c'est une crèche intercommunale, comment on devine que pendant 15 jours, elle ne l'est pas? C'est marqué, c'est la crèche qui est restée communale. C'est marqué de la commune de Célé, c'est pas marqué de l'intercommunalité. Oui, non, mais d'accord, mais comment on le sait qu'il vient de discuter? Alors là, on se demandait juste si on pouvait anticiper sur les 15 prochains jours, visiblement, la réponse. Il n'y a aucun problème. Quand on fait ce règlement, c'est pour la commune de Célé. Je suis sûr que si la crèche qui est restée communale, vous aurez été les premiers à nous dire comment. Mais on ne peut pas des restes communales, c'est personnaliste. Non, attendez, on ne savait pas si la communauté et les 2 tiers des communes qui sont concernées allaient le voter quand même. Bien sûr, mais on n'a jamais Donc, il aussi n'était pas prévu à 100%, je laisse le cas. Cette modification prendra effet au 1er janvier 2015. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette modification de statut et d'autoriser